Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour vous faire ma routine teint du moment en fait tout simplement. Alors c'est une routine teint qui est pas particulière mais j'ai totalement changé ma façon de faire mon teint en fait complètement. Enfin les instruments avec lesquels je l'ai fait dans tous les cas. Alors comme vous avez pu voir dans le titre, j'utilise plus aucun pinceau. Bon c'est pour le moment, hein, comme je vous le dis ça tourne etc. Mais là j'utilise plus aucun pinceau et je fais tout mon teint. De la base au fond de teint, à l'anti-cerne, à la poudre avec un seul truc et je me suis dit que ce serait hyper sympa de vous le montrer. Voilà, pour celles qui veulent pas mettre 15 € dans chaque pinceau, ben là vous avez un truc et puis c'est bon. Donc ce dont je vous parle, il s'agit du Beauty Blender. Donc là il est gros parce que je l'ai lavé. Alors le mien il est déjà attaché, ça fait 6 mois que j'utilise beaucoup, donc forcément au bout d'un moment ça finit par prendre la couleur de ce que vous utilisez, hein, forcément. Donc c'est le Beauty Blender, alors ça se trouve sur le site de Sephora ou à Sephora, il coûte 16 €, donc vous allez vous dire oula pour une éponge ça fait un peu cher. Oui et non, moi aussi je pensais ça et j'en ai acheté des dupes entre guillemets, vous savez il y a beaucoup des marques qui font Kiko, Etam, je sais qu'ils en font, Yves Rocher, tout ça. J'en ai essayé quelques-unes, rien de transcendant. J'étais vraiment pas fan et finalement je me suis dit bon ben tu vas pas mourir con, tu vas l'acheter le Beauty Blender, tu vas voir. Et au pire justement si ça me plaît pas je me suis dit que je ferais une revue pour que vous évitiez de dépenser votre argent inutilement. Et manque de peau, je suis complètement fan, voilà. Donc du coup je vais vous montrer comment je m'en sers, comment je fais mon teint justement, juste avec ça. Donc on va commencer de suite. Alors le Beauty Blender, quand vous le recevez, il vient dans un petit pot comme ça. Il est tout petit. Et là c'est à sa taille maximale parce que je l'ai mouillé en fait, je l'ai lavé. Donc pour l'utiliser il faut que vous alliez le mettre sous le robinet, vous faites quelques squishes comme ça, vous l'essorez bien et puis c'est parti pour le mettre quoi. Donc là vu que ça fait un petit moment je vais le réhydrater entre guillemets au Fix Plus. J'aime beaucoup le mettre avec le Fix Plus. Donc j'ai déjà lavé mon visage, mis mes crèmes hydratantes et tout ça. Je vais venir mettre le fond de teint, en ce moment je suis au fond de teint ELF. L'Acne Fighting Foundation, c'est le en teint de porcelaine. La porcelaine, c'est celle qui tire vers les jaunes, vers le doré. Et la Ivory, celle qui tire vers les roses. Voilà, pour vous aider, parce que j'ai les deux, je me suis fait avoir. Donc, je viens d'abord placer au doigt. En plus, c'est bien parce que, sachant que j'ai une peau dégueulasse aujourd'hui, ça va être sympa. Donc, j'en mets un peu partout. Voilà. Alors aussi, je continue de parler comme ça me plaît. Au moins vous pourrez vous rendre compte parce que moi la principale peur que j'avais en achetant un Beauty Blender c'est les gens qui disaient ça rend le fond de teint plus naturel, ça enlève un peu la couvrance et tout et du coup j'étais là genre bon, moi j'aime mon plâtre ne me l'enlevez pas s'il vous plaît et en fait pas du tout, donc ça rend un côté plus naturel parce que ça le fond à la peau mais par contre ça enlève pas trop la couvrance, moi je trouve pas. Donc ce que je fais, c'est que je le prends par le cul. Enfin non, je le prends par la petite pointe comme ça et je tapote. C'est important de tapoter, justement pour pas trop étirer la matière et pas perdre de la couvrance. J'aime trop. En plus, pour celles qui ont la peau sèche, vu que le Beauty Blender est humide, ça fait que ça vous déshydrate pas, ça vous dessèche pas, ça fait pas d'effet trop sec selon le fond de teint que vous utilisez et tout ça. Après c'est une bonne astuce aussi si vous avez un fond de teint qui correspond plus trop à votre type de peau. Qui correspond plus trop à votre type de peau, c'est une bonne astuce justement de le mettre au Beauty Blender parce que ça l'hydrate entre guillemets et ça le rend moins mat et moins asséchant le fond de teint. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et comme vous pouvez le voir en 2 temps, 3 mouvements, c'est fait. Et c'est plus rapide que le pinceau et le fond de teint là c'est bon, il est bien mis dans la peau, ça fait un rendu super joli. Franchement j'adore le Beauty Blender, je m'en remets pas tellement j'adore. Ensuite je viens prendre, bon vous voyez que c'est vraiment un gain de temps, je viens prendre le Pro Longwear en ce moment, je suis avec ça vu que j'ai une peau à problème entre guillemets. Je viens réhumidifier la pointe cette fois-ci, donc je viens prélever et je vais peut-être m'en mettre un tout petit peu. Et je viens mettre sous les yeux, tout simplement. Toujours en tapotant. Je pense que la clé, c'est vraiment de tapoter.
Ce qui est bien aussi, c'est que si vous vous plantez, que vous en mettez trop, vu que c'est une éponge, ça va quand même absorber si vous repassez en tapotant l'excès en fait de matière. C'est vraiment bien, je le conseille aussi à toutes les peaux qui ont un peu plus de ridules, que ce soit de déshydratation ou autre. Voilà, anti-cerne déjà fini. Je vais en mettre sur mon œil de Bouddha, sur mes 2 petites imperfections, et encore que je trouve que le fond de teint couvre tellement bien que il n'y a pas besoin de j'en mettre sur le bout du nez parce que j'en ai mis trop. Je reprends le cul du Beauty Blender pour le reste. Ça couvre plus de surface, tout simplement. Et voilà, anti-cerne fond de teint, je regarde pas le temps, mais à mon avis en moins de 2 minutes, voilà. Et vu que vous êtes dans votre lancée, vous prenez votre poudre. Donc moi c'est la Rimmel Stay Matte, c'est ce que j'utilise, je l'adore. Je viens le frotter et prendre beaucoup de produits. Enfin, vous aurez l'impression que c'est beaucoup, mais en fait pas trop. Et je viens tapoter sous les yeux. Je descends sous les pores, enfin sur les pores, parce que dessous ça va être compliqué. Et en fait sur ma zone D tout simplement. Alors cette méthode là, si vous avez la peau grasse aussi, vous pourriez croire que le fait que ce soit une éponge humide, ça va pas matifier autant et tout. Et en fait j'ai jamais aussi peu retouché de ma vie depuis que je poudre au Beauty Blender. Donc voilà, je pense que c'est bon à savoir si vous êtes dans mon problème à moi. Je sais pas si vous vous rendrez compte, mais vraiment ça efface tous les pores, ça lit, ça fait pas de ridules en tout, enfin c'est miraculeux. Donc la base de mon teint est faite, ça y est, donc vous voyez que je vous ai pas menti, c'est vraiment une routine teint express grâce au Beauty Blender. Donc voilà, maintenant je vais couper là, je vais pas faire mon contouring comme je fais d'habitude et tout ça parce que je vous filme un tuto juste après. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura été utile, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.